Koubiou qui va nous défendre la Vendée. Il nous a... Est-ce que tu nous as préparé une carte? Je crois que tu nous as préparé une carte. Oui, bonsoir. Alors, hello, Hello, comment hello. ça va? Moi, ça Tu va m'entends très bien? bien. Ouais, J'étais à la plage. ok. Ouais, allô, allô? Oui, c'est bon. Yes. Ouais, moi, Alors, j'étais encore à la plage il y a 1 heure, donc. en Vendée? Ouais, ouais, ouais. Côte vendéenne. Alors, bah écoute, la Vendée, il va falloir que tu défendes bien, parce que de la Vendée, je ne connais qu'une seule chose, c'est Philippe de Villiers. Ça commence mal, effectivement. Si J'avais... tu veux, on peut ne pas hein? parler du. Attends, j'ai pas entendu, il y a un mot sur deux qui coupe. Ah, Répète. c'est mauvaise. Si tu veux, on peut ne pas parler du fou. Ah bah justement, c'est ce que j'allais dire de Philippe de Villiers. Le seul truc que j'ai vu en allant en Bretagne, c'était le Puy du Fou. J'étais en tournage là-bas et c'est particulier quand même comme, comme C'est parti. spectacle. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Ouais, bah j'espère qu'on va découvrir d'autres choses. Parce que la Vendée, enfin le Puy du Fou, c'est très chouette hein, les spectacles et tout. Mais en fait, tu rentres avec ce qui est vendu comme étant l'histoire de France et tu ressors en ayant fait une journée de catéchisme. C'est à peu près Et ça. Après ça. Si t'aimes bien l'histoire de la Vendée, que t'es aux côtés des Vendéens, ça va. ouais, C'est un peu, c'est un peu space. allez, donc tu nous as préparé une carte. C'est quoi ton rapport avec la Vendée? Alors moi, j'y ai vécu jusqu'à il y a encore 1 an et demi. D'accord. Donc, pas, du coup, je suis toujours resté dans la même ville en tant qu'habitation, mais j'ai fait un peu tous les tours pour aller visiter, pour tout ça. Ah, ça coupe un peu, comment ça se fait? Ça coupe un peu, c'est très chiant. Euh, je suis sur le J'ai- GSM, c'est Est-ce qu'il n'y a pas un problème de détection de bruit sur les paramètres Discord qui fait que ça coupe peut-être le micro quand la voix est trop basse? Si tu vas dans les paramètres voix et vidéo, je crois qu'il y a un détecter la sensibilité. Non, je sais pas, c'est des trucs comme ça. mais comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ah là, c'est mieux, ouais. Tu me diras si ça améliore un peu l'idée. Ouais, là, c'est fluide. Nickel. Ouais. Mais voilà, la Bretagne, la Vendée, c'est la Bretagne en moins bien. C'est c'est le contraire, hein. La Bretagne, c'est la Vendée, mais en moins chaud. Il fait chaud en Vendée? Je lance ce point. Il fait plus chaud qu'en Bretagne parce que c'est au sud-Loire et qu'on profite un petit peu mieux du sud. Ok. Alors, on commence avec des coquillages Alors, oui, et la mer juste à côté. avec la mosaïque. Ouais. Donc là, c'est des mosaïques faites en coquillage. Il y a tout un petit quartier comme ça. Alors, le quartier entier n'est pas UV parce Ok. que c'est dans des petites rues piétonnes. Mais donc, c'est un quartier historique de l'une des. Et essentiellement la ville la plus connue de Vendée, je dirais. Parce que malheureusement, La Roche-sur-Yon, qui est la préfecture, n'est pas très connue à l'échelle nationale ou Effectivement. en France. C'est les Sables d'Olonne, c'est ça? Les Sables d'Olonne. Donc les Sables C'est là où d'Olonne. tu étais? Cet après-midi? Non, moi j'étais plus dans le sud, j'étais Ok. à Longwy-sur-Mer. Donc les Sables d'Olonne qui sont très connus pour la plus grosse course en solitaire autour du monde, le Vendée Globe. Je sais pas si tu connais un peu. Ah oui, oui, ok. Ça part de là. Ok. Ça part de là. Donc, alors pas de cette rue avec les mosaïques, mais essentiellement, ça part du port qui est un Sur... petit peu plus haut. ok. Et oui, bah forcément, Vendée Globe, ça part Vendée de ce Globe, coin-là, quoi, forcément. Mm. c'est ça. Donc les sables, c'était dans les années 80 l'une des destinations privilégiées par tous les touristes qui avaient leurs congés payés. Donc, Ok. donc tout le Remblai, en tout cas de ce côté-là, c'est de la plage. Donc là d'ailleurs, tu as le petit drapeau de la Vendée qui flotte.
Ah oui, Et attends, c'est quoi le drapeau de la Vendée? Ah, y a alors, plus. forcément, quand ce sera proche, je ne le vois plus. Mince. Attends, on C'est est passé essentiellement sur ça. notre review. Voilà. Un cœur rouge et blanc de. Ok. C'est ça. Ah, ça Le fait blanc. très le logo des glaces, la Miko. Il y a un peu de ça. Ok. Il y a un peu de ça, je vois l'idée. Ouais, ouais. Donc, ouais, les sables, donc c'est la fusion en fait entre plusieurs trucs. Donc, tu as là le quartier continental. Et Ouais, historiquement, il y a le Chaume, donc qui est la partie. Alors, si tu regardes en même temps sur l'ouest de la ville, tu as Chaume qui était une île jusqu'à il y a encore 100 ans. Donc, et qui a été relié qui était reliée donc maintenant par des ponts et par des ensablements. au fond Donc, là-bas. ouais. Ok. Donc, là, tout ça, c'est de la plage. Si tu regardes un peu plus loin après, tu vas voir la jetée, ouais. Donc, le port qui est dans cette direction-là. Donc, les Sables d'Olonne, petite ville un peu bouchée par les touristes si tu y vas en juillet, en août. Mais, mais sinon, c'est très, très sympa. Après, si tu aimes moins les touristes, pour le coup, il va y avoir plein d'autres villes sur la côte. Donc, si tu montes plus au nord, tu vas voir Brême, Bretignolles, tout ça avec des jolies plages. Ok. Ouais, donc là, on était à l'île Penote. Donc, île Penote, qui, comme son nom l'indique, n'est pas une île, en tout cas plus maintenant. Donc, l'île Penote, c'est tout ce petit quartier là, avec des mosaïques. Donc, c'est une petite dame qui s'occupe encore de ça jusque-là. Donc, qui doit refaire très régulièrement, là aussi, ouais, Ah aussi oui, des. on voit bien les coquillages, oui. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, forcément, les touristes, ils passent là. Donc, forcément, tous les ans, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coquillages à remplacer. Ouais. Parce que ce ne sont pas très civils. Ouais, ça n'affecte pas justement l'écosystème et tout. Tous ces touristes qui viennent choper les Alors, coquillages. non, non, non. Clairement, c'est des coquillages qui viennent un peu de partout dans le monde. Enfin, D'accord. non, pas dans la côte vendéenne. Mais non, non, l'échelle n'est pas à ce point-là. Ok. Donc, essentiellement, ouais, sur Allez. la côte vendéenne, tu as plein d'autres petites villes très sympas. Deuxième round. Alors, clairement, l'endroit, je Ah pense, ouais. le moins connu parmi les trucs très jolis de Vendée, c'est un petit Jamais je me mets en sanctuaire. Vendée là, hein. Je comprends. Il n'y a pas grand monde déjà qui se mettrait en France, je pense. Oui, déjà. Ouais, donc, un petit sanctuaire très mimi. Alors, par contre, niveau information, tu n'auras pas grand-chose. Donc, ça, on est plus dans l'intérieur de la Vendée, même un peu dans le nord. Donc, c'est une petite particularité donc, qui s'appelle le sanctuaire de la Salette. Donc, avec plusieurs petites chapelles. Euh, donc, très, très sympa. C'est clairement dans les Ah, coins les moins, les moins populaires. Enfin, non, je vais pas dire populaires, mais les moins connus de Vendée, parce que justement, si tu connais pas, t'y vas pas. Mais alors là, pour le coup, on a de la chance parce que la caméra Street View y est passée il y a, je sais plus, 1 an ou 2 ans. Mais ouais. jusque-là, il n'y avait pas de couverture du tout. Et, Hmm. et il n'y avait même pas de mémoire, aucune photosphère non plus. Donc c'est très, très simple. Il me semble, si tu veux, tu Et peux c'est où remettre. ça? Alors, si tu cherches où est-ce que c'est donc dans le nord, tu as Chavagne-en-Paillé, l'herbergement. Ouais. Et donc, on est un peu à droite de ça, à la Rabatelière. La Rabatelière. J'ai la En dessous de Buletière. Chavagne, en dessous Chavagne, c'est la Rabatelière. Ok. Et ensuite, tu as le sanctuaire de la Salette. Ok. On est par là. Voilà. Tu voulais que j'aille où, pardon? Que je remonte? Si tu remontes un petit peu la rue, tu as une autre vue du sanctuaire. Je sais pas si c'est très évident à s'y déplacer, mais On va voir. Hop. non. Donc là, tout ça, c'est le Ah, long de la petite je rive. je suis peut-être sorti. Ouais, ça passe. Ça va? J'aurai Ouais, accès ouais. derrière? Normalement, oui. Si tu prends la prochaine à droite. Après, je passe troisième. Moi aussi.
Mais donc ça en plus, ça donne un aperçu des champs. Donc la Vendée, c'est quand même beaucoup de champs. Historiquement, c'est C'est une région agricole. agricole. Hmm. Alors pas autant, enfin pas aussi industrielle que la Bresse ou la Brenne, mais historiquement, oui, ça, Ah oui, ça y est, je suis c'est beaucoup. arrivé. Ouais. Donc sur des pierres roses pour le coup, très bien conservées parce que niveau touriste, il y a 3 fois Hmm. rien. Et on retrouve une architecture très, très atypique du coin. Et ouais, comment ça se fait qu'ils aient fait ça? Ça. Alors, honnêtement, je ne sais même plus exactement. Je sais qu'il y a des carrières de granit qui sont pas loin. Donc, j'imagine qu'avec l'excédent de pierre, ils avaient de quoi enfin, reproduire des architectures un peu exotiques. Mhm. Et comme aussi, bah, la Vendée est un département enfin, fort religieux, des églises, des sanctuaires, des petites chapelles, même à droite à gauche, il y en a Ok, c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup d'églises, d'abbayes, tout ça, beaucoup. Bah, j'imagine en Vendée. pour le coup, dans tous les petits villages. Alors les alertes marchent pas, Kirby, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé moi aussi, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pas de déglingue. Alors là, on est au niveau des marais. Donc les marais, alors j'ai pris une ville un peu, enfin, même pas forcément emblématique, mais juste une ville un peu au hasard parmi Mhm. toutes celles du marais. Mais dans l'idée, c'est toutes des petites habitations comme ça, un peu anciennes, qui sont construites le long des marais. Non, c'est pas la cactus. Tojinu, je mappe autre chose que la cactus, je te rappelle. Mais ouais, donc le marais, c'est essentiellement tout le quart sud-est de la Vendée, donc Ok, avec la commune du Mazo. Il y a une commune qui s'appelle le Mazo, c'est très, très space. Donc, en attends. l'occurrence, Euh... tu prends la régionale du Marais Poitevin, donc ça va être là-dedans. Alors, je sais même plus, tu dois avoir Maïzé d'indiquer si tu veux, dans la grosse tache verte. Une grosse tache verte au-dessus, le Marais Poitevin, donc qui est à moitié Ouais, sur la Vendée, et après un d'accord, peu dans le pardon, ouais, Maritime et un peu dans les Deux-Sèvres. ok. Là, il me semble qu'on est dans la ville de Maillé, qui est, qui est Qui pour est le coup ici, Maillet? juste à Fais voir, côté c'est la de. D25? Oui, ça a l'air d'être ça, hein. Mais ça doit être ça. Donc là, il y a plein de petits canaux, alors sur lesquels, pour certains, il y a moyen de naviguer, de louer des petites piattes, donc des embarcations à fond plat. C'est des canaux qui ont été faits il y a longtemps ou c'est récent? C'est il y a assez longtemps, c'est 18e siècle. Ok, Donc c'est pour. Alors, historiquement, enfin, tout ce coin-là. Alors attends, si je prends quelques oui, hein. villes, donc Pittanche-sur-Mer, Saint-Michel-en-Lerme, et même en dépassant sur la Charente-Maritime, Charon, Maran, Chailly-les-Marais. Tout ça, historiquement, c'est de la flotte. Et D'accord. d'ailleurs, quand on va dans le coin, vraiment, on remarque que c'est genre vraiment la plaine, et t'as une petite. Enfin, t'as les petites buttes à chaque ville, puisqu'à l'époque, c'était juste des îles. Donc, c'est des petits canaux qui servaient, ouais, pour aller dans les champs. Il y en a certains d'ailleurs qui sont juste des îles, et il faut passer par des petits bacs pour y aller. D'ailleurs, si tu avances un petit peu, tu pourras aller voir l'île de la Chatte. Alors, l'île de la Chatte qui n'est pas en Vendée, mais ça serait que tu as traversé la frontière. Mais le nom est très rigolo. Et... Île de la Chatte avec Benoît Père, c'est où? Par rapport à... Alors, l'île de la Chatte, c'est juste vraiment à Ah oui, je 300 vois. mètres Île de Chatte. Ouais, je la vois. Ok. Ah ouais, j'étais pas nord-est. loin. Ok, Il effectivement. la Sèvre niortaise qui faisait à l'origine une boucle. Et la boucle s'est coupée pour laisser une petite île. D'accord. Sèvre niortaise qui d'ailleurs va jusqu'à Niort, les Deux-Sèvres, puisque
en Vendée, on a aussi les Deux-Sèvres qui passent. La Sèvre niortaise, la Sèvre nantaise. Ok. Mais on s'est pas appelé Deux-Sèvres parce que les Deux-Sèvriens, on les aime pas. Mais ça, faut pas le dire. Ah oui, du coup, c'est qui vos rivaux, à vous? C'est les Alors, Deux-Sèvres? soit les Bretons, soit les Deux-Sèvres. Historiquement, plutôt les Deux-Sèvres. Bon, même si dans les guerres de Vendée, on était content de les avoir. Mais en général, ouais, c'est la séparation de la Loire qui va faire le Sud-Loire et le Nord-Loire. Donc on prend tous les Vendéens et on s'allie contre les Bretons. Mais je vais pas trop D'accord. dire de Bretagne parce que je sais qu'il y a souvent des Bretons dans le chat. Ouais, ben pour l'instant, j'ai vu plus de force, ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu plus de forceurs alsaciens que bretons, donc Ouais, ça dépend c'est marrant, hein. mais on aime bien les Angevins aussi. Ah oui, parce que tout à l'heure, j'ai cru voir que c'était une terre de révolution, le Maine-et-Loire, justement contre la Vendée, non? Oui, un peu. Historiquement, bon, le Maine-et-Loire, c'était pas très uni à l'époque. Il y avait D'accord. plusieurs, comment dire, plusieurs comtés, non, plusieurs duchés. Historiquement, Cholet d'ailleurs était vendéen. Là où maintenant Cholet dans le Maine-et-Loire. Ok. Mais je crois qu'ils sont prêts à vous le rendre, hein, si jamais, apparemment. C'est mignon, Cholet, c'est mignon. La rocade de Cholet est très sympa. Après, le reste, je sais pas. Alors, ça demande si vous êtes copain avec Nantes, nous demande Anto. Alors en fait, on est copains avec Nantes parce que ben, comme il y a, enfin, comme c'est un petit département, il n'y a pas beaucoup d'universités et donc beaucoup de Vendéens vont en fait faire l'université à Nantes. Parce que là, on est dans la Ah, c'est passé sur la photosphère. Ah, c'était pas prévu? Non, normalement, il y a un petit tracker qui a été refait il y a pas Bah longtemps. attends, Mais je pense que c'est ce câble quand même. sinon dis-moi où c'est, et comme ça, sur Maps, Ah bah, je me mets en tracker, et je pense que tu pourrais histoire même de le me trouver. balader un petit peu. C'est à La Roche-sur-Yon, c'est en plein milieu. Alors attends, La Roche-sur-Yon, c'était là, ok. Donc c'est la ville carrée. Comme ça, au moins, je me balade. Et donc tu peux même aller en plein milieu sur la place Napoléon. La place Napoléon, c'est ici? Le rond-point? La Non. gauche. Ouais. Ah oui, oui, pardon, ok. Ok, tu dois avoir des petits trackers un peu plus sympas que les photos. Voilà. Ok. En plus, le tracker a été pris pendant l'été, donc c'était très mignon. Donc la place Napoléon, alors elle a été refaite il y a peut-être une dizaine d'années maintenant. Donc c'est une esplanade piétonne sur laquelle il y a plusieurs bassins avec des animaux mécaniques. Donc au début, là, on avait vu on voit le 18B aussi. Oui, Donc on pardon. peut voir, là, il y a une loutre. Là, il y a un cheval avec Napoléon dessus. Ok. Si tu vas voir l'hippopotame à ta droite, tu vas voir L'hippopotame. l'hippopotame Ah là-dedans. oui, oui. Ici, un Vu peu à droite, l'hippopotame. tu vas voir les grenouilles. Donc tout ça, ça peut être manipulé par les petits decks que tu vois, où les gens ont accès à des manettes Hmm, pour bidouiller. je vois, ok. Donc ça, l'été, c'est très sympa. Comme il y a de l'eau juste à côté, ça reste assez frais. Donc après, tu peux aussi te balader dans les rues de La Roche-sur-Yon, donc avec la place des Halles. Donc tous les dimanches, il y a des halles couvertes très sympas qui sont assez vieilles, qui ont été refaites il n'y a pas longtemps. Alors après, tu vois, La Roche-sur-Yon, c'est très carré, carré, carré. C'est une ville Ouais. qui a été détruite et reconstruite, donc essentiellement, ils ont reconstruit un peu comme, je sais même plus, c'est Le Havre qui est comme ça, Oui, qui est je très crois que carré. c'est le Havre, ouais, qui est très carré béton, machin. Donc historiquement, il y a quelques beaux monuments qui restent, Ouais. mais oui, c'est très moderne. Il y a des petites, comment dire, il y a plein de bars ou trucs comme ça. Si tu vas un peu au C'est sud, grand tu peux. comment, la Roche-sur-Yon? La Roche-sur-Yon, c'est 55 000 habitants. Donc
on est clairement dans les petites villes, parce que si on compare avec toute la côte ouest, tu vas avoir Nantes qui est beaucoup plus gros, Vannes qui est un peu plus gros, Quimper plus gros, La Rochelle plus gros, Bordeaux plus gros. La Roche-sur-Yon, pour le coup, c'est plus petit. Il y a pas mal de quartiers résidentiels sur les côtés, Mhm. mais ça s'étend pas sur une banlieue un peu dégueulasse comme il peut y avoir dans les grosses villes. Ok. Clairement, tu fais 5 km et tu es déjà en train de regarder les champs et les petites vaches, quoi. Ok. Mais après, si tu bouges un peu, du coup, tu vas voir juste au nord-est de La Roche-sur-Yon, tu as le barrage avec la ville de Moulins-Papon, enfin, avec le barrage de Moulins-Papon, donc un lac artificiel auquel on peut se balader. Pareil, il y a quelques moulins et quelques rives au bord de Lyon qui sont sympas à voir. C'est là, essentiellement, c'est des HLM. Donc là, oui, des pyramides. C'est pas les coins les plus jolis de La Roche, clairement. Oui. Mais, Bon, enfin, après, oui. même s'éloigner forcément, on voit toujours des petites maisons individuelles avec un jardin relativement sympa. Donc clairement, il y a moyen de s'y Ouais, ça installer. fait pas très condensé, machin. Ouais, ouais, Tu sens qu'il y a de l'espace, quoi. c'est Mm, ça. mm, mm. Et même si tu trouves que La Roche-sur-Yon est un peu trop gros, après, t'as plein de petits sites dortoirs aux alentours, donc t'as Mouilleron Captive, Venanceau, la Chaise de Vicomte ou la Ferrière. Et de ces villes-là, ben, en 10 minutes, t'es dans le centre et tu peux. Ouais, ça, voilà, t'es déjà dans les champs. Ok. C'est très rapide, quoi. Et la rocade, forcément, Forcément. pour contourner un peu plus rapidement. Ok. Et alors, qu'est-ce que j'ai posé comme question aux autres pour faire des comparatifs? Niveau culinaire, ça se passe comment? Alors, culinaire, on va arriver sur un round d'ailleurs, j'ai prévu un peu d'en parler. Un round où il y a des marais. Enfin, on n'est pas très loin des marais en tout cas. Mhm. Donc, le sel de Noirmoutier en l'occurrence, qui est assez réputé. Ok. Donc, le sel avec tous les marais salants qu'on peut trouver dans le coin nord-ouest de la Vendée. Et, Mhm. euh, et donc, Noirmoutier, sur lequel il y a aussi la bonnotte. Donc, la bonnotte, c'est une petite pomme de terre euh, qu'on plante traditionnellement à la Chandeleur et qu'on récolte en mai. Donc, une petite pomme de terre à la chair très savoureuse. T'as ça, et après en spécialité, tu vas avoir le fion vendéen, donc une espèce de flan, très sympa. Ah oui, j'ai vu Euh, ça sur le stream d'Elias, le fion vendéen. Ok. Assez sympa, hein. T'as ça, tu vas avoir le C'est un préfou. flan. C'est quoi la différence avec un flan? C'est une croûte qui revient un peu au-dessus, D'accord. davantage, davantage par rapport au flan. Ça, il y a le préfou. Donc on m'a dit tout à l'heure que ça allait parler du préfou quand ça parlait du Maine-et-Loire. Ah oui, avec le fouet. Ouais, Exact. donc le préfou est né avant le fouet, hein, c'est pas négociable. Ah. Donc j'ai fait un l'ail et je suis d'ailleurs en train d'en manger actuellement, c'est très bon. Et donc, c'est quoi la différence avec le fouet? Ça reste du pain? Enfin, c'est. Ouais, ouais, c'est du pain sur lequel on met du beurre de micelle et de l'ail. Ah ouais, vous êtes team demi-sel là-bas aussi, du coup? Totalement, totalement de micelle. Ok. Et donc alors C'est sur ce marrant, ça. point, si tu veux, je vais te laisser revenir au Mhm. spawn et aller vers la Ouais. flotte. Et donc là, si on passe sur l'ancienne Street View, Ah oui. on voit qu'en fait maintenant il y a une route. Et qu'en fait, ça c'est une route qui est submersible à marée haute. Hmm. Donc là, la Street View ancienne était passée à marée basse. Et donc à marée basse, tu peux rejoindre l'île de Noirmoutier. Et éventuellement, tu peux t'arrêter pour pêcher des coquillages. Et à marée haute, tu es obligé de passer par le pont. Donc c'est une petite particularité assez unique en France. Ok. Donc là, on n'est pas sur l'île en elle-même, on n'est pas loin du pont. Là où il y a aussi le passage du Goua. Le passage du Gois. Alors pour le coup, en revenant carrément sur le continent, Oui, pardon, c'est par là, du coup. donc t'as le pont qui est ici. Ouais. C'est le passage du Goua qui n'est même pas représenté par une route, puisqu'il alors il est un peu en haut à droite de ça. Le point Thérèse-Voie, c'est bien normalement. Tu les zoomes encore, je pense. Ah Ouais, oui, là, pardon, je vois. Ok.
Ah oui, ça fait tout ça. Ok. Oui, Ah, oui, c'est c'est fou ça. ça. Alors, historiquement, du coup, le pont n'est arrivé que dans les années, je ne saurais même plus dire, 80 ou 90. Mais, euh, mais du coup, à l'époque, ça devenait vraiment une île pendant la moitié de la journée, même les trois quarts de la journée. Et ça s'ouvrait seulement pendant quelques heures, le temps de faire le passage. Vous dites 90 comme en Belgique? Non, je suis. Maintenant, je suis en Belgique, du coup, je dis non. Ah d'accord, Mais c'est un années réflexe. Ok. 90, les années 90, ouais. Non mais tu peux Et dire donc, 90. J'aime bien 90 aussi. moment, tu as des petites balises pour les gens qui se sont aventurés un peu trop tard et qui Hmm. font pied par la marée. Et très régulièrement, on voit les Parce que touristes. ça fait combien... Le passage, il fait combien de kilomètres là? Comme ça? Il fait 4 kilomètres, je dirais. 4 kilomètres? Ou à peine 4 kilomètres, ouais. Donc, essentiellement, t'as des bornes juste avant qui disent attention, les horaires de marée sont temps Ouais. et Donc faites si vous gaffe prenez quoi. une voiture, bah, n'y allez pas Ouais. parce que clairement, on voit beaucoup trop souvent des touristes se faire, enfin pas des touristes professionnels, mais des touristes amateurs, piégés. Donc, Aïe aïe aïe. petite, petite particularité. Donc après, si tu descends un peu dans les terres, t'as la barre de Mont avec le Davio, donc un écomusée. Alors juste en dessous, juste en dessous. Ah, juste en dessous. T'as un musée assez sympa qui retrace vraiment toute l'histoire du Marais breton. Parce Ok. que oui, on appelle ça le Marais breton, toute la partie essentiellement entre la Loire qui descend jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc voilà, C'est ça c'est marrant. essentiellement. On m'a demandé de garder que 5 points Oui, oui, et c'est du coup, compliqué les j'ai 5 mis points. pour, pour mettre beaucoup de trucs. Voilà, c'est ça. Donc au milieu des marais, un petit écomusée. Ah, il y a un petit, il y a un petit début de Puy du Fou là. Non, 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 ça pour le coup, c'est du réel, c'est pas du reconstitué à la D'accord. sauce de vie, non, beaucoup plus authentique. Et donc comment c'est perçu tous ces trucs-là de Puy du Fou et tout par les Vendéens? Alors ça dépend des Vendéens. Tu vas demander aux Vendéens un peu catho, ils sont très contents de l'avoir. Ouais, Demande aux autres, oh, ils disent que c'est un attrape-couillon et que d'accord. essentiellement, moi je, moi je dirais que c'est à faire une fois éventuellement si t'as des gosses, il y a des trucs rigolos à faire. T'y vas, Bah tu passes, oui, tu fais le spectacle le soir qui est mm. joli, des Les animations et aigles des feux aussi, enfin les rapaces, c'est chouette aussi de voir les balles des... rapaces et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais essentiellement, tu passes une journée et après, tu reviens plus de ta vie et ça suffit, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, il y a plein de trucs très sympas en dehors du Puy du Fou. Alors, un truc que j'ai pas mis qui est aussi assez sympa en Vendée, c'est l'île-Dieu. Que j'ai pas mis, c'est parce qu'il n'y a pas de couverture officielle et que j'ai pas envie de t'infliger les trucs dégueulasses qu'il peut y avoir. Donc, l'île-Dieu, si tu zoomes dessus, tu auras plein de caires. Parce que anciennement, enfin, c'est assez celte. Tu vas avoir Ok. Kerchalon, Kercholino. Donc, Ok. donc là, tu peux y accéder alors soit par hélicoptère si t'es riche, Mhm. depuis la barre de Mont qu'on avait vue tout à l'heure, soit alors par bateau depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou depuis Noirmoutier. Donc là aussi, c'est une petite île très très sympa. T'as le vieux château. Euh, Mhm. alors, ouais, la citadelle, bah, non, c'est même pas ça. Ah, t'as la citadelle en plein milieu, t'as le Ouais. château qui est. Alors, il n'y a même plus à en trouver. Là j'ai le vieux château. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, vieux château en ruine qui surplombe l'océan. Et donc, ça, vraiment très, très sympa. Tu passes 2 jours, tu prends un petit gîte sur l'île, tu le fais en vélo, tu fais tout le tour. Très, très intéressant, très mimi. C'est sympa. Mhm. Et c'est resté, pour le coup, c'est resté plus sauvage Ouais, parce ça a que l'air préservé quand même. ouais, comme t'as pas de pont comme il peut y avoir à Mermoutier, ben, forcément, les gens y vont beaucoup moins. Donc, euh, donc ça très sympa. Tu vas voir du coup aussi toutes les villes de la côte avec des belles plages. Surtout si tu veux des plages moins fréquentées qu'au sable
ou à Noirmoutier. Mhm. Et après, alors si tu rentres un peu dans les terres, tu vas avoir aussi plein de petites activités plus, on va dire, plus touristiques. Ok. Donc, par exemple, tu vas avoir du vélo-rail au niveau de Coex pour visiter un peu les différents paysages, alors, entre la mer et le bocage. Donc, où on pédale gentiment. Après, tu vas avoir plein de petits musées. À Bretignolles, tu as Vendée Miniature. Donc, c'est une Attends, grosse tu me parles sur expo. le continent là, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu as Bretignolles un peu au sud avec Vendée Miniature. Donc, c'est un gros musée où ils ont reproduit vraiment des anciens. Des anciens, comment dire? Des monuments? Des. Bah, pas forcément des monuments, mais juste comment était la Vendée, donc comment était un peu chaque village, donc Ok. avec En des mode équipes. maquette un petit peu. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est très, très sympa à visiter là aussi. T'as aussi quelques parcs d'attractions, donc je vais pas parler du Puy du Fou parce que c'est pas un parc d'attractions, mais des trucs autour comment dire, des trucs nautiques. Donc tu vas voir Atlantique Toboggan, tu vas voir Océanil, donc tout ça des petits trucs très sympas. Alors C'est en comme été des plus, Aqualand, c'est ça? Un petit c'est peu? ça. Aqua Ouais. Boulevard, tout ça? Ok. T'en as 3 en Vendée, donc à peu près tous sur la côte forcément. Mais donc c'est aussi très sympa à faire Il y a l'été un quand parc tu. à dinosaures aussi. Atlantique Toboggan, effectivement. Ouais, c'est ça, Atlantique Toboggan à Saint-Hilaire. Ok. Ouais. Et après, donc si tu vas plus dans les terres, tu vas avoir pas mal de petits trucs spécifiques aussi. Donc si tu vois, alors à la frontière du Maine-et-Loire, ça se met un peu au niveau de la Bruffière peut-être. Attends, j'arrive pas à voir les frontières. Ouais, ok. Ouais. Alors plus au Att- nord, ouais, là c'est les Deux-Sèvres. Ok. Maine-et-Loire, et tu dois Vendée, avoir Thibaut qui est pas loin. Atlantique. Voilà, pas loin de Cholet. On est par Ouais, là. c'est ça. Donc là, tu as Tifauge avec là aussi un magnifique château, si tu veux aller le voir sur la Où Street ça, View, tu il as est dit? assez. Alors Tifauge, en plein milieu de ton écran là. Enfin, peut-être un peu à gauche du coup. Euh... À gauche de ça, ouais, là t'es dessus, t'es dessus. Oui, Tifauge. pardon. Tifauge. Ouais. Donc avec un Tac. château qui était historiquement le château de Gilles de Rais, qui est aussi connu sous le nom de Barbe Bleue, donc qui est aussi là très sympa et assez bien conservé. On retrouve le cœur vendéen. Mhm. Attention, il va se faire assiéger. Oui, il y a des petites reproductions de trébuchets qui sont toujours exposés là-bas. Donc ça très sympa à visiter le long pour le coup de la Sèvre nantaise. Quand je te disais que c'est les deux Sèvres, mais en milieu, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Oui, bah après on a plein de personnalités connues. On a la maison natale de Georges Clemenceau, D'accord. qui est en, qui est en Vendée, et qui est juste à côté de celle de Jean de la de Tassigny, peut-être un peu moins connue. Ah ouais, je connais pas. Je ne sais Mais pas qui c'est. donc, donc les deux sont dans la même ville et historiquement ça s'appelle le musée des deux victoires. Ok. Si tu veux chercher ça, Mouilleron Saint-Germain. Hmm. Alors, Mouilleron-Saint-Germain. Ça va être tout en bas de ton écran, à droite de Chantonnay, droite du curseur, un peu à gauche. Mouilleron-Saint-Germain. Ok. Donc là, le musée national Clémenceau de Lattre, la maison natale de Georges Clémenceau. Effectivement. Ça. Ah bah, Elle a quand quoi de on. particulier, sa maison? Il y a un Rien. truc ou ouais, c'est juste. Il La était maison en là, tant quoi. que telle, il n'y a rien. Le musée national, du coup, qui est à côté. Enfin, donc la maison natale, maintenant, c'est pas Ouais. c'est quelque chose, forcément. Le musée national, c'est. Il y a pas mal de trucs historiques sur les deux guerres mondiales. Donc, si on aime le côté historique des départements, c'est très sympa à visiter. Ça, je fais un tour. Donc après, si on reste dans les grosses villes, tu vas avoir Luçon au sud, donc là où il y a la cathédrale. Essentiellement, on voit la cathédrale et après, bah, on a fini le tour de la ville.
Et comment Jusqu'en ça se passe après les Vendéens? Est-ce que c'est un département où les gens s'en vont? Ou c'est un département qui attire les gens? c'est un département où les gens reviennent. Ok, Alors souvent quand ils sont à la retraite, parce que bah, c'est con à dire, mais c'est pas très bon marché en tout cas si on va sur la côte ou dans les villes intéressantes. mhm, Ouais, donc là, la cathédrale. Euh, Essentiellement pour y avoir grandi, c'est très calme, très sympa. Il y a des petits, il y a des trucs à faire même quand on est plus jeune. ouais, Après, pour tout ce qui va être études, bah forcément, on est obligé de s'en aller parce que La Roche-sur-Yon, t'as un campus de médecine et c'est tout. mhm. Donc en général, ouais, ça rayonne sur Nantes, Angers, La Rochelle ou Poitiers même. Mais clairement, on est toujours content d'y avoir une résidence secondaire pour y passer les vacances. Du coup, s'il y a beaucoup de résidences secondaires, est-ce que ça fait des endroits qui sont assez vides? Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est mort hors saison. Et c'est plein de monde l'été, quoi. Tu as une grosse différence entre les deux saisons, j'imagine. Ça dépend des ans en fait. Pour un peu qu'il Ok, fasse beau, tu vas avoir du monde. Même pas mhm, forcément. Enfin, en général, dès mars, on peut avoir du monde pour un peu qu'il fasse ok, beau, quoi. T'as un ok. week-end beau, les gens vont descendre sur la côte et t'auras du monde. Si tu vas dans le reste du département, essentiellement c'est vide en été, mais c'est aussi vide en hiver ou au printemps ou en automne. C'est vide tout le temps. Ok. Mais, euh, mais clairement, c'est calme. C'est un département calme, on va dire. Pour les Ok. gens qui cherchent du calme, c'est très bien. Là, le train, il est relié à Nantes, c'est ça? T'as pas de Ouais, correspondance directe avec Paris? c'est ça. Ben, en fait, c'est. Tu dois Enfin, passer par Nantes, faire un changement? alors, sachant que tu peux monter du coup depuis les Sables, La Roche, mais aussi depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc sur la côte. La côte est assez bien desservie. Ok, Ces deux villes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables d'Olonne, sont bien desservies par le train. Et après, tu as moyen aussi de descendre jusqu'à La Rochelle, d'accord. si tu veux. Je sais même plus exactement par où passe la ligne. Le... Elle longe la côte, non? Non, il n'y en a aucune qui longe la côte. Alors, où est-ce qu'elle est exactement? Enfin, il y a un intercité, oui, en tout cas, qui fait Nantes, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, qui descend après jusqu'à Bordeaux. Donc, en quelques heures, il y a moyen d'être à Bordeaux ou à Nantes, puis Paris. La Roche-Paris, en total, ça doit faire 4-5 heures, comme ça. Donc, c'est pas. Ok. L'axe Nantes-Angers-Le Mans, en fait, profite bien à la Vendée aussi. Ah, quand même. Pour aller à Cannes, c'est 6 heures, je crois. Possible. Mais de toute façon, faut pas. Ah ouais. Bah, après, Ouais. oui, c'est la question de TGV Intercité, quoi. C'est le. L'axe Paris-Lyon-Marseille est Hmm. beaucoup mieux desservi. Enfin, quand même Ouais, ouais. que les autres axes. Mais ouais. Très bien. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Toujours à réfléchir, Je... parce que j'ai commencé mon petit bloc-notes à peu près à 21h30 quand je suis rentré. Donc, Ah, je t'as sais bien pas bossé. ce que je peux faire là où j'étais, par hasard. Tac, tac, tac. J'ai perdu. Où est-ce que j'étais? Tac, tac, tac. Il n'y a aucune photosphère sur la plage. Ah, Arrêtez on au reconnaît niveau. là le Miko. Hop. Ouais, on le reconnaît bien, ce petit cœur très emblématique. Donc le double cœur qui officiellement n'a rien à voir avec le cœur royaliste, mais mais il y a un peu d'inspiration quand même. D'accord. Ah, c'est vrai qu'ils sont très attachés à tout ça là-bas. Historiquement, oui, de moins en moins chez les jeunes, mais Ouais, historiquement. ok. Hmm. Du coup, je sais même plus quel.
Qu'est-ce que c'est cette nouvelle catégorie là entre j'aimerais y passer les vacances et. Alors, les catégories, on y déménage quand? J'y passerai bien des vacances. J'irai un jour avec. Attends, j'irai. Virgule. Il faut que je rajoute une virgule parce que c'est vraiment. J'irai un jour avec un guide. Curiosité masochiste. Bof, ça existe. Est-ce que ça existe? Connais pas envie de connaître. Orage au désespoir. Là, pour l'instant, je le placerai. J'ai la même envie de piquer une curiosité que les Vosges ou l'Ain. Donc je le mettrai plutôt dans J'irai un jour avec un guide pour l'instant. Mhm. Je le Prends mettre un bon entre les guide, deux. y a toujours de quoi faire. Parce que c'est pas forcément quelque chose où un endroit où j'irai de moi-même. Parce qu'au final, bon, la plage, enfin tout ce qui est plage, etc., je l'ai aussi à proximité et tout et tout. Ah oui, Mais mais là, voilà, si j'y. Oui, en oui. Vendée, Et du coup. t'as des vagues. De quoi? En Vendée, t'as des vagues au moins. Pas Oui, comme sur la Méditerranée. c'est vrai. C'est vrai. Je Et vais mettre en- non, ben. Ah ouais, ça surfe là-bas? Il y a quelques endroits là où j'étais. Alors, c'est. J'ai encore réussi à le perdre. Au niveau des Conches, donc bien au sud de la côte, ouais, t'as vraiment des spots où ça surfe un max. Ok. Après, est-ce que quand tu veux surfer, tu vas vraiment en Vendée? Est-ce que ceux qui vont surfer en Vendée, c'est ceux qui ne peuvent pas aller à Biscarrosse, par exemple? Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Ouais. Ce qu'ils veulent coucher au Biscarrosse, c'est bien. C'est un lac, ça réfléchit beaucoup trop. Non, mais clairement, on va dire que c'est le point le plus au nord de ceux qui veulent faire du surf. Hmm. Ok. Donc ça Parce que arrange tout. au nord, tu peux pas le faire, donc typiquement un Parisien ou un Normand, s'il veut surfer, il va venir par là. Ouais, c'est plus facile, ouais. Je comprends. Je dis pas que pour un Montpellierin, c'est le spot le plus intéressant, mais faut penser à tout le monde. Faut penser à tout le Ah monde. non, mais tout à fait, tout à fait. Il en faut pour tout le monde. C'est ça. Ok. Donc ouais, Vendée, mon verdict final pour l'instant, j'irai un jour avec un guide. Faut que quelqu'un me présente les endroits et qu'il me fasse esquiver le Puy du Fou. Voilà, voilà. Tu avais retrouvé le point au final ou pas? Les points. Tu cherchais pas un point? Non, peut-être Non, je, pas. je vais dire rapidement là où j'étais, mais il y a vraiment aucune photosphère pour le coup sur la Ok, plage ou un endroit où on pourrait voir des surfeurs. Donc, d'accord. on clique là. Ah, il fait moche là. Non, je suis pas allé à la plage. Ah, là, il fait beau. Non, il fait moche. Essentiellement, toutes les photos de la côte, c'est sympa. Bien joué, il a réussi à nous faire oublier les royalistes. Belle visite. C'est vrai, il nous a fait oublier les royalistes. Après, on verra, hein. On verra si je me souviens plus des royalistes ou plus de ta visite d'ici d'ici quelques semaines. Si tu arrives à ne pas retenir que le Puy du Fou, moi ça me va, hein. Oui, oui, c'est pour ça que pour l'instant je l'ai mis là. Je me dis, bon, il y a peut-être autre chose à voir que les royalistes et le Puy du Fou, donc je suis prêt à y aller, mais voilà, je veux vraiment y aller avec quelqu'un qui me montre où sont les bons endroits. Mais bon, c'est pas de votre faute, hein. On est tombé sur, enfin, je suis tombé sur une première mauvaise impression avec la Vendée. Ouais. Donc, Après, un truc que j'ai pas dit aussi, je viens de tilter, le réseau piste cyclable. ouais, Donc, pour le coup, la Vendée est un département où il y a vraiment des belles pistes cyclables. Donc, alors, une principale qui fait toute la côte, ouais, mais aussi pas mal dans l'intérieur des terres qui vont faire, alors en général, montrer les petits coins les plus sympas. Donc, d'accord. moi, quand j'étais plus petit, j'ai fait plein de vacances comme ça en itinérant. Donc, tu fais du vélo, tu te poses dans un camping, tu fais du vélo, tu te poses dans un camping, et ainsi de suite. Mhm. Mais clairement, il y a moyen
y a moyen de faire la Vendée comme ça et de voir justement plein de petits trucs comme ça. En une semaine, tu peux faire, tu peux faire toute la côte et voir plein de trucs sympas. Ok, trop bien. Si jamais je peux te donner une piste de réflexion de vacances. Ok. Eh ben, je note. Le tour en vélo. Eh ben, merci, Koubiou. C'est comme ça qu'on prononce, Koubiou? Ouais, tu prononces n'importe Koubilou? comment. Cubilou, Kubilou? Koubiou. Tu stream ou pas? Je stream pas. Ok. J'ai streamé à une époque, mais Maintenant, tu et- fais... éventuellement, tu peux faire un shout-out à la ligue pour de ma part. Clairement, je suis Allez. beaucoup plus actif là-bas que dans une communauté ou quoi que ce soit. Attends, comment elle s'écrit, la Ligue de GeoGuessr? La ligue, je vais mettre ça. Attends. C'est quoi le nom exact? Tac. Donc, clairement, là-bas, j'y suis depuis. Ça fait bientôt 4 ans maintenant. La Ligue GeoGuessr. Ouais. Clairement, ma peur, Orga et tout ce qui s'ensuit. Tu Je es dois- dans une équipe aussi ou tu es juste parmi l'organisation? J'étais dans une équipe à l'époque de la S2, mais depuis, Mhm. j'ai arrêté. Hop là, voilà. La dédicace auprès de la Et Ligue. il mérite plus que moi. Et donc tu es Ouais, aussi ma peur. Très bien, très bien. surtout ma peur. Oui, d'ailleurs, ça m'a un peu fait rire quand tu m'as envoyé en MP. Attends que je retrouve. Je sais pas si t'es familier à la création de maps. J'ai 2100 maps sur mon compte. Et oui, parce que je suis arrivé, je t'ai dit, ouais, je sais pas si t'es familier avec la création de map. Ma peur pour la ligue, ma peur pour la cactus, ma peur Ah putain. par Non, mais mitzvah et autres. écoute, je porte bien mon nom, hein. Je porte bien mon nom. On est un petit nouveau dans la ligue, c'est normal. Oui, bah oui, je découvre là, je découvre. Yes, yes. Eh ben merci. Et merci à toi de m'avoir invité. C'était chouette de découvrir la Vendée. Yes, très sympa. Et Et salut, passe une bonne soirée. salut. Salut Roji. T'as vu le titre? Tu viens défendre le 50? Ah, alors attends, parce que là, on a Silas. Est-ce que Silas est là? Parce que Silas était censé être le prochain à 7 h, qui est censé venir pour défendre le Loiret. Bien sûr que je suis là. Et oui, il suffisait de l'invoquer. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Alors, le Loiret, je crois que tu m'avais préparé une map. Exactement. Donc, Tu es déjà est-ce en que... train de faire tes valises ou pas? Tu t'apprêtes à déménager? Alors, le Loiret. Le Loiret, j'y suis passé l'autre jour. J'ai fait Paris-Montpellier en voiture. Et du coup, on est passé par le Loiret et je m'y suis arrêté dans un petit resto de routier. Je sais plus où c'était exactement. C'était un endroit qui s'appelle La Fourche, je crois, quelque chose comme ça. Qui part en deux. Il y a deux gros axes qui se séparent. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est tout ce que je connais du Loiret. Là, je pourrais pas dire où est-ce que c'est, si ce n'est peut-être que tu es passé par la 6 en descendant depuis Paris, c'est ça? Alors attends, parce que C'est à 6 ou à 10 pour rejoindre par chez toi. C'est une je région crois avec que plein c'est ça. d'autoroutes. T'as vu, je vais te la vendre comme ça en te disant, il y a plein d'autoroutes Ouais. par là. Plein d'autoroutes, très bien pour GeoGuessr. Voilà. Donc t'as l'A6 qui part de Paris et l'A10 qui part de Paris et t'as l'A19 qui fait du ouest-est ou du est-ouest. Ouais. Donc là t'as l'air d'être passé par Montargis, quoi. On est passé par là, ouais. Ouais. Donc c'était avant Montargis. C'était après Soupe et avant Montargis, je crois. C'était entre les deux. Ouais, bah c'est mon fief natal. Ok. C'est de par là que je viens dans la vie. Exactement, Ferrières en Gâtinais, en l'occurrence, parfait. Où il y a de superbes abbayes et des églises et pas grand chose d'autre si ce n'est du chemin. Ah, c'est pas ce coin-là que je vais te vendre du Loiret, je vais te vendre tout le reste. Bah très bien. Bah du coup, c'est tout le reste que je connais pas, donc ça tombe bien. C'est parfait.
Alors attends, la carte, elle est où? Elle est ici. Du coup, c'est Hop. ma première map dans la vie, donc j'espère que ce sera bien. Désolé si c'est nul. Bon, y a pas de raison. Y a pas de Voilà. raison. Je la joue en move 3 fois, 5 fois 3 minutes. Et du coup, bon, je vais pas forcément chercher à faire une perf de 5 heures. On va plus prendre le temps Oui, de regarder autour tranquillement. c'est ça. Ça va être de la minute culturelle, peut-être. Allez, attention, je lance. 3, 2, 1. Et c'est parti pour le Loiret, pour la tier list des départements. Factory Mazé. Mazé, Alors, on dit Mazé, Mazette? Mazé. Alors, Mazé. je commence par ce point-là parce que c'est la vraie praline. Il y a les Lyonnais qui vont te revendiquer que la praline, elle vient de Lyon. La vraie praline, elle a été inventée au XVIIe siècle et c'est à Montargis. Et maintenant, la vraie praline est exploitée par la marque Mazé qui en vend. Ok. Les pralines ne sont pas roses et c'est juste caramélisé et c'est 100 fois meilleur. Donc pour tous les Lyonnais qui sont ici, désolé, mais la vraie praline, c'est Montargis et voilà. Désolé les gars, on est 2 siècles d'avance sur vous. Je savais même pas que c'était rose les pralines. Pour moi, c'était, bah, Juste à comme tu Lyon. dis, juste à Lyon. Ah, ouais, ouais. Alors ici, c'est la Venise du Gâtinais. Il y a plein de petits canaux qui permettent de visiter et de déambuler joliment, avec notamment certains ponts qui ont été réalisés par Gustave Eiffel, juste un d'ailleurs, parce que bon, on ne va pas non plus en payer plusieurs, et de très jolis bâtiments. Attends, pardon, tu m'as dit, on est dans quel coin? Dans le Loiret, là? Mont- L'est, vers là où tu avais regardé, donc vers Montargis. Ok. Euh... Merde, j'ai perdu le Loiret. Ça Et commence. ben Montargis, tu le vois pas, donc faut zoomer sur Amilly. Ouais, là il est là. Ah oui, ok, pardon. Zoom point plus un. Vas-y, remonte. Ouais, et là t'es dessus. Ouais, ok. Donc on est à Montargis même, là? Ah oui, je vois tous les canaux. Ok. Et si tu zoomes, il y en a encore plus. Voilà. Ok. D'où le petit surnom de Venise du Gâtinais. Ça a été. Il y a pas grand-chose par là-bas, si ce n'est toutes ces jolies petites balades à faire dans la ville et goûter donc les pralines. Et l'autre spécialité est la crotte de chien de Montargis qui se mange et qui est bonne et qui est à venir déguster sur place. J'imagine que c'est du chocolat, c'est ça? Bien entendu. Donc ça, c'est à 1 heure de train de Paris en prenant du Transilien, la ligne R pour les Parisiens. Ah oui? Euh, Ah, ça va donc, jusque-là? ouais, c'est le terminus, Hmm, je crois, de la ligne R. ok. Je voyais pas ça aussi loin. Parce que par exemple, à Orléans, t'as pas de Transilien, je crois. Ok. Et Hmm. Et donc Montargis, c'est la préfecture du Loiret, c'est ça? absolument pas, c'est Orléans, la préfecture. C'est Ah, c'est le même super. département, pardon. Ok, j'avais pas vu Ouais. que ça s'étendait là. Ok. En fait, le Loiret, il y a la préfecture qui est Orléans et il y a deux sous-préfectures qui sont Pithiviers et Montargis. Pithiviers comme le gâteau et Montargis bah, comme la ville où a été créée la praline. Tu y tiens à tes pralines. Eh bien, bien entendu. Ça fait 35 ans que j'entends ah la praline, elle est trop bonne à Lyon. Mais non, vous n'avez jamais goûté celle de Montargis. Vous venez découvrir la vraie. Voilà. Comment il Euh, s'appelle ce film avec Depardieu là? C'est Quentin, tais-toi, Boudu? tais-toi, tais-toi avec Quentin de Montargis. Ah, c'est Quentin. Ouais. Allez, je passe au deuxième round. Ouais.
Et du coup, le Loiret, c'est des gens qui... Est-ce que c'est principalement des gens qui... Surtout si t'as la ligne R, des gens qui bossent à Paris et qui viennent vivre à Ouais, Montargis? c'est ça. Alors, ici, nous sommes dans la ville de Patay, qui est devenue célèbre en 1429 à vue de pif, Ouais. après que Jeanne d'Arc ait repoussé les Anglais à Orléans. euh, il y a une ville où les Français ont remporté une grosse bataille face aux Anglais en leur mettant la pâtée. En fait, l'expression mettre la Ah, pâtée vient de la ville de Patay, où les Français ont mis euh, en gros, ça a été des épéistes qui ont décidé d'attaquer des longbows anglais ok. et bah, du coup, des archers au corps à corps, ça se passe assez mal. Et ça a été une victoire française du coup de ce côté-là. Donc là, on est plus du côté de la Beauce, donc vers Ouf. l'ouest. Donc ça veut dire que si tu arrives à sortir de la ville, tu vas surtout voir des champs et tu vas voir que c'est très très plat. Il Ouais, y a beaucoup ça, de j'y suis déjà champs. passé. C'est ça, c'est C'est- le moteur local de l'économie, c'est vraiment les champs. Ok. Et tu vas avoir des champs à perte de vue avec beaucoup d'éoliennes qui poussent, notamment au bord de l'autoroute où on peut les voir quand on descend. Euh, on y Effectivement, on voit les fait des éoliennes. céréales, beaucoup. Il y a assez peu de bétail dans la région. C'est céréales, betteraves, un petit peu. Mhm. On va y retrouver des sucreries un petit peu au nord de la région. Mais c'est beaucoup de terres agricoles. Après, le plus gros de la région de la Beauce se trouve plus dans le 28 et le 41. Donc, la Beauce, ça touche sur trois départements. Et le département du Loiret correspond à la plus petite surface parmi les trois sur la Beauce. Mais en gros, c'est le grenier de Paris, comme le disent les locaux. Ok. Ah, je savais pas qu'il y avait autant de champs. Enfin, je savais pas que la Beauce commençait dans le Loiret. Parce que la Beauce, ouais, j'étais... Pareil, on est rentré du Futuroscope à Paris en voiture, c'était... Ben, en gros, ça va de euh, Orléans jusqu'à Blois, Vendôme et Ok, Chartres. Tu peux tracer un parallélogramme. ok. Ouais, Orléans, Waouh. Blois, Ok. ouais. Et jusqu'à Chartres, encore plus haut, hein, parce que c'est beaucoup dans le 28, en fait, hein, la Beauce. Et est-ce qu'ils sont en train de râler que les éoliennes gâchent le paysage de la Beauce? Pas Ou ils se disent, spécialement, bon, parce qu'en fait, enfin, ça reste quand même une rente économique quand tu as mhm. un terrain et que tu fournis l'électricité en ayant Ah une oui, éolienne, et que bah, aujourd'hui, en France, être agriculteur, c'est pas un métier que tu fais pour devenir riche, c'est un métier que tu fais par ouais, passion. Et bah, si tu as moyen de gagner un tout petit peu d'argent, c'est pas si mal que ça. ouais, ouais. Voilà. Donc les gens s'adaptent aussi aux nouvelles contraintes économiques. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que du coup, l'expression mettre la pâtée, ça s'écrit comme la ville? Ça doit s'écrire avec AY à la fin? C'est ça. En fait, les usages, on écrit ça comme du pâté en croûte, mais dans les faits, ça devrait être comme la ville. Ok. Tu pourras frimer toi aussi dans les soirées mondaines en le disant, avant Ah de bah oui, boxer quelqu'un, en disant tiens, je vais te foutre la pâtée, et après, tu vas pouvoir lui dire comment ça s'écrit. c'est ça. Cool. Merci pour l'occasion de briller en société. Alors, là depuis tout à l'heure, c'est gris. C'est quoi la météo dans le Loiret? Est-ce- Ça va, globalement, là, on est en train de mourir de chaud. Alors, la première image, c'était Monsieur Chat. Je sais pas si c'est moyen de revenir à la frame de Ah oui, départ avant de t'enfuir, ou oui, oui, peut-être que oui. tu connais ou tu connais pas. Oui, Monsieur Chat, un artiste orléanais qui a après été connu à l'international et qui, du coup, tague des chats un peu partout et qui a été condamné après coup. oui, c'est ce que j'allais dire. Il a eu des embrouilles après. Alors là, je t'invite à te tourner à droite. Ouais, parfait. Non, la droite, c'est vers là où il y avait une cathédrale pour te dire, ah, regarde, il y a une super cathédrale.
Mais du coup, Attends. Euh, à la limite, sur le Discord, il y a mon... Ah oui, sur le Discord, normalement, j'ai partagé mon écran, comme ça tu vois en direct, parce que sur le stream, du coup, il y a un décalage et peut-être plus problématique pour me c'est plutôt diriger. ça. Hop. Ouais. Donc la cathédrale. Exactement, ça c'est le côté de la cathédrale qui a été à peu près rénové et qui est en plutôt bel état et sur une zone plutôt piétonne avec les voitures qui peuvent quand même traverser, mais c'est un espace partagé. Et devant la cathédrale, si tu tournes à gauche, ouais, et que tu vas vers là où il y a le tram, tu continues. Et tu continues un tout petit peu. Sur ta droite, tu peux observer la mairie. Alors, Dans le couvent, là? waouh, Le waouh, waouh. cloître? Encore à droite. Non, en fait, c'est à droite sans bouger. Pardon. Désolé. Ah, pardon. Youp. Alors, faut revenir un petit peu en arrière. Donc Ouais, ici, la mairie, j'imagine. Ok, oui. c'est ça. C'est là où il y avait. Alors, là, t'es allé beaucoup trop loin. Alors, on retourne en arrière. En, en arrière, je regarde ton stream et pas sur Discord. Ouais, sur Discord. Donc là, tu vas en arrière de 2 clics, à peu près. Et tu tournes à 180 degrés. Ok, le bâtiment qu'on voit avec le drapeau français, c'est la mairie. Tu peux te diriger dessus. Est-ce que tu vois le drapeau français? Ouais. Ouais. Voilà, ça c'est la mairie. On a une chouette mairie. Et en face, on a l'hôtel Groslo qui est une salle de Hmm. mariage. Parce que bon, on sait quand même recevoir quand les gens décident de se marier, qui est un joli bâtiment. C'est vrai qu'on se moque pas de toi. Voilà. On a aussi une statue, bien entendu, de Jeanne d'Arc dans la ville, mais je me suis dit que te montrer Jeanne d'Arc, ça allait pas non plus être fabuleux. Et on a une belle architecture à présenter. C'est c'est marrant. Jeanne d'Arc, c'est vraiment le fil rouge de cette tier list. Tout le monde me... Enfin, pas tout le monde, mais à chaque fois, on met un point. C'est là que Jeanne d'Arc a fait ceci ou cela, quoi. Euh, Alors Et moi donc, je reste majoritairement au nord de la Loire. J'ai pas choisi aussi de te montrer la Loire parce que j'ai vu qu'en début de soirée on était en train aussi déjà de te parler de la Loire ouais, et comment c'était beau. Donc normalement il y aura pas grand-chose autour de la Loire. ok. Orléans, c'est comment comme ville? C'est Pour, une métropole. ok. C'est 120 000 habitants à peu près, 110, 120 et avec toute l'agglomération, avec les villes autour, on est à un peu moins de 300 000 habitants. Donc c'est quand Ok. même relativement gros. Ouais, ouais, Relativement. bah ouais. Je voyais ça plus petit. Ben voilà. Et ils se sont battus il y a quelques temps pour avoir l'appellation de métropole et du coup ils en sont super contents de l'avoir maintenant. Ouais. Notamment depuis les années Covid, il y a eu quelques Parisiens qui se sont exilés en fait à Orléans parce que le prix de l'immobilier il est beaucoup moins cher et en étant accessible à 1 heure en train C'est à 1 heure? directement. Ah ouais, Ouais, donc oui. 1h04 en l'occurrence. Et bah, du coup, c'est quand même assez vite accessible. Le Ouais. seul problème, c'est que c'est sur une des gares parisiennes les moins bien desservies que ça arrive, parce que c'est la gare C'est d'Austerlitz. Austerlitz? Ah, c'est pas... T'as pas à Montparnasse aussi? Non, Non? Ok. Montparnasse, ça va être plus Tours, qui va être accessible par du TGV. Ok. Ouais, c'est con ça, parce que ça a Oui, pas l'air si loin là. voilà. Mais oui. Eff- Mais Voilà. effectivement, j'étais parti d'Austerlitz pour aller à Blois. Donc ouais, ouais. Donc, Effectivement, voilà. avec un arrêt à Orléans. Ouais. Oui. Allez, bah écoute, je passe au quatrième point. C'est quoi vos spécialités culinaires? Parce que dans le truc routier, c'était pas dingue. Attends, tu m'en Euh, parles après. Qu'est-ce qu'on a ouais. là? Ben, Château de la Loire, parce que bon, quand même, on a la Loire qui traverse, et pas par Fallait exemple bien. un des châteaux de la Loire, ça aurait été, c'est péché. Euh, on est en plein centre du Loiret, du coup, c'est le château de Sully-sur-Loire qui a appartenu pendant des siècles à la famille de Sully, avec le petit pont qui traverse la Loire. Mais bon, c'était plus le tas de cailloux que je voulais te montrer pour montrer un joli château. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, si ce n'est un joli château.
En spécialité culinaire, à côté du coup de ce château de Sully, il y a la ville de Jargeau qui est connue pour de la charcuterie, donc les andouilles et andouillettes de Jargeau. On a le Pithiviers qui vient de Montargis. Et sinon, euh, alors plus vers l'ouest du Loiret, on va avoir quelques vins un petit peu qui sont produits sur le Val-de-Loire, mais on va laisser à la Touraine quand même le fait d'être les meilleurs producteurs de vin de la région centre, parce que c'est quand même eux qui sont bons sur ça. Ok. Sinon, dans la partie est, au nord de Montargis, on va être plus des producteurs de safran et de miel. Ah, ok. Donc le miel du Gâtinais vient pas mal de ce coin-là, et a priori on le retrouve quand même pas mal, le miel du Gâtinais, qui est pas si mauvais que ça pour les amateurs de miel. Miel de Guétinet à l'est, donc. Alors le miel du Gâtinais, c'est au nord de Montargis, entre Amilly du coup et Soupe-sur-Loing. Du coup cette partie-là, ça fait encore partie du Gâtinais. Ok. Et Soupe-sur-Loing qui est dans le 77, mais qui se voyait de loin. Ouais. Tout ça, en fait, entre Soupe-sur-Loing et Montargis, ça fait encore partie du Gâtinais. Enfin, c'est le Gâtinais. Et par ici, la terre, il est pas très très fertile, et il y a que du safran, en gros, qui pousse très très bien. Je sais même pas à quoi ça ressemble le safran en culture. Alors, safran, c'est aussi, ouais. Ok. Et Voilà. donc t'as le climat adéquat au Loiret pour faire pousser du safran? A Ça, je savais pas. priori, ça pousse dans ce coin-là. Voilà. Il y a assez peu d'endroits, en fait, où ça arrive à pousser, et là, la terre arrive à en faire pousser. Bah cool. Parce que effectivement c'est rare quoi. Bah J'ai voilà. l'impression. Ah oui, j'ai pas mis de point. Effectivement. Ouais. À Sully-sur-Loire. Ok. Et donc comment vous vous considérez là-bas? Parce que du coup, vous Comme êtes des un peu gens trop bien. loin de la Bretagne pour. On est au c'est- centre de tout, en fait. Orléans, notamment, je crois que c'est la première plateforme logistique française, parce qu'il y a tous les camions qui donc viennent depuis Le Havre pour décharger les containers, pour ensuite D'accord. redispatcher les camions avec tous les entrepôts qui sont dans la zone d'Orléans vers le reste de la France. Donc Ok. on est un centre routier pour desservir le reste de la France. Pile pile Euh, entre les Bretons et les Alsaciens, absolument. c'est ça. Et typiquement, Amazon, je crois que leurs premiers locaux en France, c'était à Orléans, enfin, au nord d'Orléans, c'était à Saran en l'occurrence. C'est dans la zone du Champ Rouge ou un truc du genre, parce que bah, en fait, ça dessert assez facilement. Donc Saran, c'est au nord d'Orléans. Tu peux le voir au-dessus de Ouais. Fleury-les-Aubrais, à Saran. Et si tu vas un petit peu vers là où il y a des lacs, vers Saran, je crois. Alors, tu vois, si tu zoomes en plein milieu, ouais, tu vois des lacs ou pas? Ouais. Ouais, je vois des lacs. Alors, centre équestre, pas du tout, j'ai mal révisé. Alors, tu vois Utom, donc c'est vers. Alors, tu vois la rue de la Motte quelque chose, qui est en haut Ouais. à gauche La mode ouais. pétrée, ouais. Alors, si tu zoomes dessus, on voit Utom, station de lavage, donc ça doit être après la station de lavage, tu prends la prochaine vers le sud-ouest, la prochaine route, et tu remontes. C'est une petite route qui remonte en plein nord, à plein nord, au nord de ton écran. Ouais, chemin de l'Épineux, pas du tout. Je suis mauvais en géographie, a priori. En tout cas, par là, voilà. Alors, si tu rezoomes, vas-y, en bas à gauche, tu as un POI gris, et en fait, c'est Amazon Data Ah oui, Warehouse, d'accord. Ok. Donc c'est les premiers entrepôts Amazon. Ok. a priori. Ça doit être ici. Et Orléans, apparemment, c'est l'accent orléanais qui est censé être l'accent français, enfin, le français sans accent, mais je dirais plutôt. Alors, c'est ce qu'on m'a dit à l'étranger.
peut-être. Après, moi, j'avais entendu aussi que c'était les gens qui étaient vers Grenoble, qui n'avaient pas trop d'accent, je crois. Donc, après, quand on n'a pas d'accent, globalement, on ne sait pas si les gens ont un accent. Donc, je vais te dire Ouais, oui. Mais en tout cas, on sait reconnaître les Parisiens à l'oral, c'est tout. Donc, parce oui. qu'eux, ils ont un accident. Ah, un Eux, accident. ils, Pardon, eux, j'ai ils ont pas un encore eu accent. d'accident. Ouais, Oui, mais ça, ils sont pas à l'abri. Attention à eux. voilà, Mais oui, on est d'accord qu'à Paris, il y a quand même un accent. c'est ça. Mais Grenoble, pas d'accent? Ok, Je crois. d'accord. Hmm, Et normalement, ouais, le dernier point, je sais où il est. ouais, pardon, je passe au dernier point. J'étais Ouais. en train de réfléchir s'il y avait d'autres endroits où il n'y avait pas d'accent, mais ça me vient pas là. Alors, dernier point. Nous sommes dans la Beauce? Toujours. Euh, alors, en l'occurrence, au tout début, on a commencé avec un pont qui est Ouais. l'aérotrain. L'aérotrain, c'était le concurrent qui avait été Ouh. proposé au TGV, où en fait, il parlait de faire un train à suspension Ah, pour... en fait, c'était au moment de l'appel d'offres, entre les années 55 et 65 à peu près, pour avoir un train à haute vitesse, où il y a ouais. eu Jean Bertin qui a inventé l'aérotrain. Donc en gros, c'est un train qui va en suspension sur des rails sous forme de T et Ouais. qui vont relativement assez vite parce que tu n'as pas de contact directement physique parce que c'est de la suspension. Euh, donc ça a marché plutôt bien Est-ce, en termes de est-ce, vitesse. Ils sont montés à 420 km/h. Oui, vas-y, je t'écoute. ok. Non, j'allais demander, est-ce que c'est l'ancêtre de l'Hyperloop qu'ils sont en train de Bah, rechercher maintenant? alors l'Hyperloop, il me semble que c'est plus des capsules qui vont avec un tube sous vide. Mais peut-être que je l'ai mal compris et que je l'imagine un peu comme Futurama dans la manière de déplacement, Ah, mais ouais. peut-être que je me plante. Je sais plus. Oui, il me semblait que ça parlait de, pareil, de technologie à suspension et tout. Mais peut-être Bah, que c'est je. possible. Mais bah, en gros, l'idée était pas si mal que ça. Le problème qu'il y avait, c'est que ça nécessitait des nouveaux rails à construire et que la Ouais. SNCF n'était pas ultra motivée. Le prototype n'avait pas réussi à convaincre, même si on va dire qu'il y a des grandes discussions de savoir est-ce que ça a été donc le prototype a pris feu, mais un peu avant la fin de l'appel d'offres et on ne sait pas s'il a pris Comme feu. par hasard. Voilà. Est-ce qu'il y a un complot derrière ou pas? C'est une grande question qui reste. Et du coup, comment on les appelle les habitants du Loiret? Les Loiretains. Les Loiretains. Qu'en pensent les Loiretains? Eh ben, les locaux de ce secteur-là sont plus adeptes de la théorie du complot et parce que du coup, en même temps, il y a eu le TGV qui allait plus lentement, mais qui réexploitait les mêmes rails. Donc, économiquement, Ouais. c'est quand même plus intéressant de réexploiter le même type de rail, sauf qu'un TGV de mémoire, l'espacement n'est pas le même que sur un train classique. Donc, ça nécessite un peu de retravail des voies. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord. Retravail des voies et puis. Enfin, tu peux pas. Un TGV peut pas circuler à 300 km/h partout si t'as pas C'est ça, adapté une ligne à grande vitesse, quoi. c'est ça, Donc, effectivement, il faut des travaux dans tous les cas. Ouais. c'est ça. Sinon, continuer de te vendre un petit peu le Loiret. On a plein de vieux châteaux ou grands C'est marrant manoirs. En gros. la ligne C'est ça. Alors ferroviaire, là. ici, j'ai pris un point où on la Le voit et en segment. fait, elle a été coupée à plusieurs endroits à cause d'une D'accord. autoroute qui a été construite. Donc ça, ils ont fait une tranchée de 100 mètres à peu près. Ok. Ah Et oui. en fait, c'est plus vraiment. Alors ça, c'est la ligne Ah, SNCF, je pense ok. qu'on doit voir. Ouais. Et on l'a. Elle est plus vraiment entretenue en fait et elle va se casser la figure, je pense, d'ici peu. Euh, mais en gros, Mhm. la société qui avait démoli à l'époque pour faire passer l'autoroute avait dit que c'était pas compliqué à démolir parce que ça tombait déjà, en gros. D'accord. Euh, Si tu fais une ligne de chemin de fer, tu vas te confronter à une ZAD.
Je sais pas si le Loiret est un territoire ASAD. Non, ça va. Alors, globalement, euh, l'Est du Loiret est un peu plus révolutionnaire. Pardon, la droite du Loiret est un peu plus révolutionnaire que la partie à gauche, qui est plus vieille culture, on va dire, qui est orientée politiquement un peu plus à droite, en mode royaliste. C'est-à-dire que Oui, si c'est tu ce que regardes, je me demandais. C'est vraiment, enfin, ils sont plus en mode royaliste, quoi. c'est ça, parce que l'un d'une des royalistes revendiquant le trône en France aujourd'hui, c'est, si ma mémoire est bonne, le duc d'Orléans. Oui. Et il a quelques partisans dans la région orléanaise. Mais bon, ça reste anecdotique. Euh, du coup, est-ce que ça s'entend bien avec la Vendée? Je, je sais pas, je voulais essayer de masquer ça sous le tapis en disant on a des royalistes, mais bon, on les aime bien quand même. Euh, le sud du Loiret, c'est majoritairement de la forêt, donc c'est tout ce qui va être Sologne. Et le sud-est, c'est les portes du Berry, où je laisserai les berrichons vendre le Berry. C'est, c'est un travail à part entière. En frontière avec le Cher, c'est ça? Le Ouais, Berry? c'est ça, c'est Ok. ça. Bah, ce sera le gros mort qui en parlera, du coup. Ben, bon courage à lui, il en faudra. Euh, voilà, c'est à peu près tout. On aime à peu près tous nos voisins, du moment qu'ils soient pas trop parisiens, mais sinon ça va. Donc, Voilà. sa vie de quoi, à part d'agriculture et Euh, un peu de de tourisme Loiret? quand même, parce que malgré Ouais. tout, on a du tourisme. Et c'est beaucoup la logistique en fait qui est un gros moteur économique avec les entrepôts. Hmm. Donc Donc, toute la partie au nord-ouest d'Orléans, en gros, c'est que des entrepôts parce que c'est à proximité enfin, de l'autoroute qui remonte jusqu'à Paris, de l'autoroute qui va vers l'est, et il y a une autre autoroute qui est la 71, je crois, qui va vers le sud, qui descend jusqu'à Limoges, si ma mémoire est bonne. ok. Et donc, est-ce que c'est quelque chose de concentré J'aime bien ton message, Toji. Je vais faire ça, en fait. Je vais faire un royaliste tiers. Je vais mettre je vais mettre la Vendée, je vais mettre le Loiret. Je vais tous vous mettre dans le tiers royaliste. Ça va finir comme ça. Ouais. J'allais demander, est-ce que l'activité se concentre du coup autour d'Orléans et tout, ou bah, t'as Hum, toutes les grosses entreprises, les bases, les entrepôts, et là où il y a peut-être plus d'activité, ou Montargis Alors, même? alors, tu vas retrouver un petit peu aussi d'entrepôts autour de Montargis. Tu vas retrouver dans le secteur d'activité, ça va être beaucoup de médical. Euh, il y a notamment Sanofi qui a un gros siège, si ma mémoire est bonne, et Servier qui, à l'époque du médicament, où ils avaient été inculpés avec leur médicament contre le diabète de mémoire, Mhm. c'était Servier dans le Loiret qui avait pris assez cher parce que c'est eux le centre de production. Euh, et je crois qu'à ce moment-là, économiquement, ça avait été assez compliqué. Dans le temps, on avait aussi la Seita, qui était un producteur local. Donc la Seita, t'es peut-être trop jeune pour connaître, mais c'est un fabricant de tabac. Ok. Voilà. Donc globalement, ça va être en moteur économique, ça va être beaucoup parfum, cosmétique et médical et les entrepôts. Voilà. Niveau C'est industrie, tu as des choses, ou oui, on est plus sur du bien sûr. tertiaire? En termes d'industrie, on va retrouver notamment autour de Montargis, on a une société qui s'appelle Hutchinson, qui est connue en Chine parce que je crois que c'est des producteurs euh, de plastique, en gros. Mhm. Mais c'est une société chinoise et on a régulièrement des délégations chinoises qui viennent jusqu'à Montargis, ne serait-ce que parce que ça a été une des premières villes communistes, en fait, Montargis. C'est un fief du Parti communiste.
Voilà. Ok. Et je crois que c'est récemment, quand il y a eu le dirigeant chinois qui est passé par la France, il est passé par Paris et par Montargis. Parce que ça reste une ville, a priori, étape dans le cadre de la vie locale. Voilà. Après, récemment date peut-être d'il y a 5 ans, parce que ma mémoire me joue des tours. Euh, Sinon, en industrie, on va retrouver un petit peu d'industrie mécanique pour tout ce qui va être automobile, mais on va retrouver de l'alimentaire, mais et pas mal de centrales électriques. Je crois qu'on a 3 centrales nucléaires sur le territoire, donc tous en bord de Ok. Loire. On en a une en frontière avec la Nièvre, mais du coup, je sais plus si elle appartient à la Nièvre ou si elle nous appartient. Une à Dampierre-en-Burly et une vers Beaugency. En gros, c'est Eh Saint-Laurent. ben, Voilà, oui, bah ça emploie du coup. voilà. Ça emploie du monde. Ok. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier là? Euh... Hum, Parce que là, tu m'as fait le tour. je crois t'avoir tout dit. Après, on n'est pas allé dans le tout sud, là, vers Gien et tout. On dit Gien ou Gian? Gien. Alors, Gien, Gien. c'est connu pour sa faïence, un peu comme Limoges, Ok. mais ça restera effacé par la faïence de Limoges. Mais sinon, bah, Limoges c'est du bord de Loire, quoi. qui va falloir bien défendre, hein. S'il y a des gens, s'il y a des Limogeaux, bossez bien, parce que je pense que je vais créer une enfin, je vais créer un tiers qui va s'appeler Limoges, qui sera tout en bas. En fait, quand je t'ai vu streamer en début de soirée, j'ai vu qu'il y avait déjà une présentation des bords de Loire, donc j'ai Ouais, réédité un petit peu en squeezant un peu les bords de Loire pour éviter justement ça marche. d'être trop De faire redondant. C'est pour doublon. ça que tu vas pas retrouver du coup du Gien, du Briard. Il fallait quand même mettre le D'accord. château, mais c'est tout. Parce que oui, en fait, là, tu nous montres ces points, tu nous montres la Beauce avec des champs tout plats, mais en fait, il y a quand même des châteaux d'Albar et tout. C'est ça. Enfin, Alors, il n'y a il y pas a quand même beaucoup de un châteaux. paysage C'est ça. au bord des Loirs avec des quais, des machins, j'imagine. C'est ça. Attends, je regarde un petit peu. Parce que faut quand même voir. Parce Alors, que voir Gien, globalement, les gens ils se disent pas ça, mais bah, j'y suis déjà allé pour faire des courses parce qu'on avait pour un nouvel an un gîte qu'on avait pris dans un bled perdu au milieu de rien, à côté. Donc on était allé faire nos courses à Gien. ok. C'est à l'époque où j'étais encore à Paris, je crois, et donc on était entre petits Parisiens. Ouais, Allons louer en un gîte, province. allons louer un gîte en province. Voilà, bah, c'est la Loire, quoi. Tu On est l'as sur vu de la toute la Loire. soirée, quoi. Je l'ai vu toute la soirée. C'est vrai on a fait pas mal enfin pas mal, non, on a fait 2 départements ici. Ouais. Donc ouais, on a... Hum. Mais ça sera mémorable. Ouais, tout à fait. Mais vu comment elle est longue, la Loire, je pense que j'ai pas fini d'entendre parler de la Loire C'est avec ça. tous les autres départements. Alors, note qu'à Orléans, c'est le point où elle est le plus haut, le point du coup, septentrional de la Loire, juste à côté de Orléans. Voilà. À Pardon? Saint, à Saint-Jean-de-Bray, au Bluff, tu as le point qui est le plus haut de la Loire en termes À d'horizontalité. Saint-Jean-de-Bray? Ok. Ouais. Et bah du coup, c'est là où elle est au plus haut géographiquement, le point septentrional de la Loire. Ouais, non, c'est pas. Faut être sur les bords de Oui, faut Loire, que... voilà. Euh, Attends, je réfléchis pas assez là. Hop, on va se mettre... Ouais, tiens, en fait, Pourquoi c'est là, pointillé là? t'as un petit Ah, parc, et en fait, dans le petit parc, ils te vendent le POI point septentrional, tu vois. Voilà, voilà! C'est des gens qui savent faire des belles photos. Et voilà, on est traversé par la Loire et on a quelques ponts, quoi.
Ok, Dans les c'est fun très facts, sympa. entre guillemets, si tu as connu les banques avant 2010, en gros, quand tu envoyais des chèques, là on va être dans la référence de vieux, tu envoyais des chèques et en fait avec l'ancêtre de la banque postale, les chèques passaient par chèques postaux qui se trouvait à Orléans-la-Source en fait. Tu avais D'accord. la station des chèques postaux, tous les chèques étaient traités au niveau d'Orléans. Voilà. Eh ben, Qui est maintenant à peu près désaffecté parce que depuis 2006 et l'ouverture de la banque postale en fait et la mort complète à peu près des ah chèques. ouais? Les chèques, on peut dire qu'aujourd'hui ils ont disparu. Hein, donc, Oui, même avec le numérique, ouais, enfin, voilà, il y avait plus forcément besoin de centraliser quelque part les envois, c'est etc. ça. Parce que moi, j'aime bien les chèques, hein, je continue à les utiliser. Pas grave, je ne serai pas sur ça. On a eu la compagnie de chemin de fer entre Paris et Orléans aussi, qui a été connue parce que elle a été on va dire nationalisée pour prendre un raccourci Ouais, en 38, je pense, pour devenir la SNCF. Et après coup, c'est devenu Paris-Orléans comme société, qui était cotée en bourse jusqu'en 2020 à peu près. Mais en fait, ça correspond à la société Rothschild Co, qui est la société qui a employé notre ancien président, enfin notre président. ok, Voilà. En fait, avant d'être Rothschild, la banque telle que nous la connaissons ou pas aujourd'hui, c'était la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. d'accord. Voilà. Ils sont passés de chemin de fer à banque. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Loiret, je crois. C'était pas des dons pour vous acheter des montagnes, c'est chèques. Demande Tojino. Alors, non, non. On aime bien le fait que ce soit plat par chez nous. Moi aussi, j'aime bien quand c'est plat, mais là, c'est peut-être très très plat, effectivement. Et voilà, ça critiquera, c'est trop plat. Parce que, tu vois, je critique Grenoble parce que Grenoble, je vois pas l'horizon, il y a des montagnes partout, je me sens oppressé et, et c'est trop grand tout autour. Enfin, les montagnes tout autour, c'est trop. Hmm, Et là, alors, tu vois beaucoup trop loin, donc ça te pose problème en fait. ouais, Alors, enlève tes lunettes, fais un truc. c'est... Adapte-toi. Ouais, bah, je vais m'adapter. En changeant de département, par exemple. Hop là! Eh ben, je te laisse voter pour le meilleur. Ah, qu'est-ce que je fais? En même temps, je viens de créer une catégorie royaliste. En fait, c'est pas juste pour le Loiret, mais j'aimerais... je crois que je vais remodifier tout ça parce que sinon... Enfin, évidemment, tous les... il y a des super trucs. Même dans le Loiret, il y a des super trucs. Même dans Lyon, j'allais dire. Et en fait, on peut passer des vacances dans tous les départements. Donc il va falloir que je classe ma tier list autrement à terme. Donc j'ai très très envie de mettre dans Royalist. D'ailleurs, attends, la Vendée elle est où? Hop là, je suis désolé Koubiou, ça part en Vendée. Après l'ordre là, il est pas encore tout à fait, il est pas encore fait là. Je vais, je vais On changer tout peut, ça. le Loiret peut pas être en dessous de Lyon, quoi. Autant T'as la raison. Vendée, pourquoi pas, Non, mais mais t'as Lyon, raison. quoi. Mais Lyon, ça va être une curiosité masochiste. Ouais. Lyon, pour l'instant, ça reste plus bas. Non, mais je suis d'accord. Mais là, je vais vous mettre dans les royalistes. Et ça, on va changer aussi. On va changer aussi. J'ai pas encore l'intitulé, mais on va changer tout ça. Ça va être une révolution, là. Le Loiret, ça se trouve où? Ranger deuxième colonne.
Là où il Merci. y a le Ré. Hello Nico, oui, tu as raté le passage d'Astragal, elle est passée en première à 20 h, qui nous a bien vendu le Maine-et-Loire. Mais n'hésite pas à regarder le replay, ce sera le premier passage sur le replay. Je pensais que ça aurait duré toute la soirée. Bah, je crois que ça a été le passage le plus long, effectivement. Donc, royaliste. Euh... Ouais, je vais changer tout ça. Je sais pas encore comment, mais ça va changer. Mais sinon, je pense que je l'aurais mis entre j'y passerai des vacances et j'irai un jour avec un guide sur l'ancienne version. Je l'aurais mis entre les deux, soit en premier ici, soit au fond. Parce que je peux pas mettre ça devant la Guadeloupe, par exemple. C'est pas Ouais, bah oui. possible. Oui. Après, la Guadeloupe, elle nique le game. Je vais faire une Bah ouais. catégorie Guadeloupe. nique le game. Hop, voilà. C'est même pas j'ai envie d'y vivre parce que j'ai pas non plus envie de déménager en Guadeloupe, mais ça casse, juste ça casse le game, quoi. Ok. Tu avais autre chose à rajouter Non. sur le Loiret? Tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Très bien. Eh bien, je laisse ma place au prochain ou à la prochaine. Merci. Bisous. Merci pour la présentation. Bisous.